Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une énorme polémique la semaine dernière lors du Lorcana Challenge de Melbourne. Pour rappel des faits, au cas où vous êtes passé à côté, c'est possible, nous sommes en top 8. Je vous rappelle que les deux premiers de ce tournoi remportaient leur qualification pour les Worlds. Lors du top 8, il y a eu un fait de jeu qui est pourtant une situation un peu classique pour tous les joueurs de violet. Mais voilà, pour rappel, donc on a un joueur de vert-violet, Jesse, qui affronte un joueur sulfureux et bien connu de la communauté française puisqu'il s'agit de Raclem sur son bleu-rouge. Pendant le tour de Jesse, celui-ci part à l'aventure avec son balai magique. Pour rappel, le balai magique, lorsque vous jouez une autre créature, vous pouvez, si vous le souhaitez, bannir le balai magique pour piocher une carte. Lors de son tour, du coup, Jesse joue un Merlin-Chèvre, donc il active le trigger obligatoire du Merlin-Chèvre, note son petit point de l'or sur son calepin, puis ensuite il veut activer le trigger du balai, sauf qu'à ce moment-là, Raclem lui dit qu'il a probablement, enfin vraisemblablement, on n'a pas évidemment les enregistrements audio du match, mais c'est ce qui semble s'être dit en tout cas entre les deux joueurs. Il fait signe en tout cas qu'il ne peut pas activer le trigger du balai puisqu'il ne l'a pas annoncé, en tout cas il aurait raté la fenêtre d'activation du balai puisque il aurait dû activer le trigger du balai au moment où il a joué son Merlin-Chèvre. S'ensuit évidemment un call judge qui finalement et malheureusement donne raison à Raclem puisque pour rappel des règles, lorsque des triggers sont déclenchés de manière obligatoire ou à la discrétion du joueur, en fait tous les triggers vont, peu importe si vous désirez les activer ou pas, il n'y a pas besoin de les déclarer, en fait tous les triggers vont automatiquement dans le sac et ensuite c'est au joueur actif dont c'est le tour de choisir l'ordre de résolution des triggers. Donc en fait Jesse avait parfaitement le droit de récupérer son point de l'or et ensuite de dire qu'il déclenchait le trigger du balai puisqu'il était de facto déjà mis dans le sac et donc il pouvait être résolu dans l'ordre de son choix. Bref, point problématique, c'est que le juge a donné raison à Raclem. Évidemment, ça a complètement retourné le match puisqu'il y avait 1-1. À ce moment-là, c'était le troisième match, donc le gagnant accédait aux demi-finales puis potentiellement à la finale. Évidemment, ce fait de jeu donne un avantage énorme à Raclem puisque il avait un Maui demi-requin en jeu qui n'attendait que ça, d'avoir une cible pour ensuite dérouler le plan de jeu du bleu-rouge. Bref, ça a évidemment provoqué un énorme tollé sur les internets puisque toute la communauté, et en particulier la communauté anglophone, s'est emparée du sujet, accusant évidemment Raclem de rule sharking et que, donc pour rappel, le rule sharking c'est le fait d'être trop pointilleux sur les règles et surtout d'être trop pointilleux sur les règles lorsque cela peut vous arranger, voire même certains ont dit que c'était de la triche puisque en fait ce n'était pas autorisé, sauf que d'après ce que j'ai compris il y a des tournament rules et ces tournament rules elles ne sont pas totalement en accord avec les comprehensive rules, donc un petit peu une zone un petit peu de flou. Évidemment Ravensburger a décidé de communiquer là-dessus au travers d'un post où il expliquait que cette affaire allait faire l'objet d'une investigation et que les résultats resteraient privés, qu'ils ne seraient pas dévoilés publiquement, sauf que aujourd'hui on a eu un article sur le site de Disney Lorcana et indirectement, puisque ce ne sont pas vraiment les conclusions de l'affaire, on y apprend un petit peu les conséquences et je vous montre tout de suite cet article. Cet article, si jamais vous voulez le retrouver, vous pouvez aller checker la description de la vidéo, il sera évidemment épinglé. Donc c'est un article qui fait un petit peu le bilan de cette première année de jeux compétitifs sur Lorcana et nous évidemment ce qui nous intéresse c'est qu'il y a la liste des gens invités au championnat du monde. Donc on a les événements américains, européens et surtout l'événement d'Océanie, donc le DLC de Melbourne, et on y voit à cet endroit-là que Raclem n'est pas dans la liste des gens invités au championnat du monde et qu'à la place il y a Ben Simmons qui a fini top 4 et qui obtient son droit d'accès au championnat du monde de manière rétroactive, en tout cas de manière dégradée, pass down. Donc en fait, même sans donner les détails, hein, puisqu'ils sont privés,
et qu'on ne saura probablement pas ce qui s'est passé, sauf si Racklem décide de les rendre publics. On se doute, en tout cas on peut en conclure que Racklem ne sera pas présent au championnat du monde et qu'à la place c'est Ben Simmons qui obtient sa qualification au championnat du monde. Pourquoi Ben Simmons et pas Jonathan Lamb, puisque c'était l'adversaire de Racklem en demi-finale? Et bien tout simplement parce qu'entre les deux joueurs, ce qui a fait la différence, c'est le positionnement lors du jour 1. Ben Simmons était mieux placé que Jonathan Lamb et il obtient donc ainsi son passage, son ticket pour les championnats du monde. Bravo à lui. Finalement tout se termine avec cette histoire. J'espère qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose. Jesse, en tout cas, lui, n'est pas en reste, puisque, bon, même si on aurait pu espérer qu'il puisse défendre ses chances de se qualifier au championnat du monde, c'était quand même un petit peu compliqué. Il fallait trouver un moyen de refaire jouer les matchs. Enfin, en fait, c'était pas possible parce qu'on pouvait pas destituer Dingham Pham de son titre. Mais en même temps, c'est pas vraiment juste pour Jesse, puisque s'il avait gagné, si la décision du juge avait été correcte, il aurait gagné certainement son quart de finale et aurait donc accédé à la demi-finale contre Jonathan Lamb. Pour rappel, ça aurait été un match violet-vert contre bleu-gris, a priori à l'avantage du violet-vert, donc pourquoi ne pas imaginer que Jesse aurait pu se qualifier au World? Eh bien évidemment ça reste que de la spéculation, donc c'est pour ça que on pouvait espérer un geste de la part de Ravensburger, mais pas forcément une qualification pour les Worlds. En tout cas, Jesse Ravensburger a choisi de lui offrir un Mickey Gold. Donc très très beau geste de la part de Ravensburger. Est-ce que ce Mickey Gold vaudra plus cher que les autres vu l'histoire qu'il a? Est-ce qu'il vaudra plus cher? Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est sûr que ce Mickey Gold aura fait parler de lui. Donc voilà, l'événement est d'ores et déjà clos, mais comme tout le temps avec les internets, c'est que la situation a forcément dérapé et cela fait plusieurs jours que Clément reçoit une vague de harcèlement, voire de menaces, et ça c'est tout simplement inadmissible. Il faut que cela cesse immédiatement. Il a été sanctionné, donc maintenant on passe à autre chose et on profite en tout cas de ce merveilleux jeu qu'est Lorcana. Sinon, pour quand même balayer un petit peu le reste de l'article, il nous apprend que près de 17 000 personnes ont participé à des Lorcana Challenge à travers le monde. C'est tout simplement énorme pour une première année de jeu compétitif pour un TCG. 150 000 parties ont été jouées lors de ces Lorcana Challenge. Ravensburger reconnaît évidemment l'importance du jeu organisé. Il veut continuer à le mettre en avant et en tout cas veut aller encore plus loin. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire aller encore plus loin. Moi personnellement, ce que j'aimerais évidemment, c'est une étape intermédiaire entre les 7 championships qui sont la première marche, si je puis dire, du jeu organisé officiel et les Lorcana Challenge qui sont vraiment un cran au-dessus. Ce serait pas mal d'avoir une petite étape intermédiaire où je sais pas, par exemple si on remporte un set championship, on obtient une invitation ou un petit bonus lors d'un événement intermédiaire, ne serait-ce que pour la temporalité, parce que là en fait on a les 7 championships tous les 3 mois globalement, on a quelques Lorcana Challenge dans l'année, mais il y a quand même une grosse partie de l'année, notamment la partie qu'on est en train de vivre, où depuis septembre, hormis le LCQ, il n'y a tout simplement pas de grosses compétitions jusqu'au mois d'avril et ça fait quand même une longue période sans os à ronger pour les joueurs qui aiment un petit peu la compétition. Donc voilà, ça ce serait pourquoi pas quelque chose qui en tout cas moi me ferait plaisir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi vous aimeriez qu'il y ait une nouvelle étape dans le parcours compétitif de Lorcana Challenge. Qu'est-ce qu'ils nous racontent d'autre? Ils nous disent évidemment qu'ils veulent améliorer leur communication avec nous les joueurs, donc ça on peut pas les blâmer, même si pour le moment je trouve, hormis des fois quelques questions de timing notamment pour savoir par exemple le LCQ, je sais que beaucoup n'étaient pas très contents du fait que les prix, en tout cas les cadeaux qu'on allait recevoir en participant au LCQ aient été dévoilés après l'ouverture de la billetterie. Moi je pense que c'est pas plus mal puisque ça a permis de faire un petit peu le tri entre les gens qui seraient venus juste pour récupérer les cartes promotionnelles et les gens qui venaient vraiment pour l'événement. Donc
ça à la rigueur pourquoi pas, mais bon bref, ils veulent essayer d'améliorer la communication et c'est pas un mal. Ils veulent évidemment plus de personnel pour gérer les futurs événements et ça bah, au vu de ce qui s'est passé c'est évidemment une très bonne chose. Évidemment la chose que tout le monde attend c'est un vrai parcours de formation pour les juges, pour tout simplement que les règles soient connues de tous les juges et que tous les juges aient globalement le même niveau et qu'il n'y ait plus de problème, qu'il n'y ait plus ce genre de soucis lors des prochains événements. Parce que évidemment ça entache le jeu compétitif et ça entache aussi l'image du jeu pour tous les gens qui voudraient s'intéresser à l'Orcana, tous les sponsors ou autres. Si il y a plein de situations comme celle-ci, évidemment ça dégrade un petit peu l'image du jeu. Donc bref, un parcours de juge, de formation des juges semble nécessaire. Je pense que l'Orcana n'a rien dévoilé encore mais qu'ils vont y travailler. Ça m'étonnerait s'ils ne le feraient pas. J'espère que cette vidéo un petit peu news, mais surtout pour en terminer avec cet épisode un petit peu malencontreux du Lorcana Challenge de Melbourne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!